Donc je m'appelle Candice Fez, je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'ai découvert l'année dernière que j'avais un cancer du sein lors d'une mammographie de contrôle. Je n'avais pas spécialement de choses qui me pouvaient paraître anormales. Le verdict est tombé suite à une biopsie mammaire. J'ai choisi un cancérologue qui est extraordinaire et donc qui m'a expliqué que c'était un stade quand même assez avancé et c'était assez agressif. Donc il faudrait de la chimiothérapie, une mastectomie totale, ce qui veut dire donc enlever tout le sein, un curage axillaire, enlever les ganglions et 25 séances de radiothérapie auxquelles s'ajoutent 18 injections d'anticorps. Voilà, au total. Aujourd'hui, j'ai fini la chimiothérapie. J'ai eu la mastectomie totale, le curage, j'ai fini la radiothérapie et il ne me reste donc que quelques injections d'anticorps qui sont toutes les 3 semaines, qui se termineront donc en février, et il me reste 1 à 2 opérations de reconstruction mammaire. J'ai appris que j'avais un cancer du sein le jour où les résultats de la biopsie mammaire sont tombés. Au début, le gynécologue m'avait expliqué que c'était pas grand-chose. J'étais plutôt confiante en me disant qu'il n'y aurait qu'une tumérectomie. Donc une tumérectomie, si on enlève la petite tumeur dans le sein, mais rien de plus. Donc il n'était pas question au début ni de chimiothérapie, ni de radiothérapie. Enfin, on ne m'a pas dit du tout ça. Et au final, en fait, le gynécologue avait minimisé pour pas que je sois effrayée. Suite à ça, donc j'ai fait une deuxième biopsie qui, elle, a révélé en fait que la réelle ampleur du problème et donc que c'était assez agressif et à stade assez avancé. Au tout début, j'avoue, on se dit mais pourquoi moi? Ça peut paraître bizarre, mais on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Et après, on se dit non, faut pas voir les choses comme ça, faut accepter. Pour avancer, je pense que la première chose que je conseille vraiment aux femmes qui sont atteintes d'un cancer, c'est d'accepter la maladie. Et de pas, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais limite de voir ça comme un allié et non pas comme un ennemi. Et de se dire, je vais essayer d'être plus forte, mais tout en ne se détestant pas, en fait. La deuxième chose, c'est accepter tous les effets secondaires de ce traitement, qui donc est censé vous guérir, mais en même temps que de vous guérir, il vous rend malade. Donc, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que la chimio vous guérit, mais il faut accepter d'avoir des nausées, de vomir, d'être fatigué, de perdre tous ses cheveux, ses cils, ses sourcils, et de se regarder et de continuer à s'aimer, de s'accepter, tout en ayant l'air très malade en fait. Donc c'est vrai que moi, ça a été très dur, j'avais les cheveux très longs, enfin voilà, donc c'est pas facile. J'ai fait en 2 étapes, j'ai d'abord coupé un carré, après on m'a rasé la tête. C'est très dur, on pleure au moment où on se rase la tête, c'est pas facile de se découvrir, surtout quand on n'a jamais eu de coupe très courte. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Et puis après, on s'accepte. Bon, j'ai eu une petite anecdote, j'ai eu de la chance, apparemment ça m'allait plutôt bien. Après, pour les enfants, c'est pas facile de voir leur maman la tête chauve. Surtout pour ma dernière, c'était pas vraiment évident. Donc je portais un bonnet au début. J'ai acheté une perruque, mais je ne l'ai pas portée pendant des mois. Je portais un bonnet parce que j'ai eu la chance que ça soit l'hiver, donc avec un bonnet, on ne se rend pas compte. Et après, bien sûr, j'ai mis la perruque au printemps quand le bonnet était trop chaud. Après, l'autre gros bouleversement physique, c'est la mastectomie totale. Donc, on vous enlève un sein, donc c'est une part de votre féminité. Il faut accepter du jour au lendemain de se dire il y a une partie de moi qui part. Mais c'est vrai que le matin où vous vous réveillez, vous regardez dans la glace, vous n'avez plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, un sein en moins, c'est pas facile. Et il faut continuer à s'aimer et à s'accepter, et c'est pas évident. Après, je pense que quand on est bien entouré, qu'on a un mari
qui nous aime et qui, dans son regard, rien n'a changé, ça aide énormément aussi. Le regard de l'autre, c'est hyper important. J'ai été suivie à Curie pour toute la partie chimiothérapie. C'est le docteur donc Seror, mon cancérologue, qui est quelqu'un qui est exceptionnel, qui a pratiqué la mastectomie. Et en revanche, la mastectomie, j'ai pas été opérée à Curie, j'ai fait la mastectomie, la reconstruction mammaire à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Voilà. Et pour la radiothérapie, toujours à Curie, je trouve que le personnel soignant est exceptionnel à Curie. C'est des personnes qui sont vraiment, très compétentes et d'une gentillesse vraiment incroyable. Les moments les plus durs, c'est l'annonce. C'est là où c'est le chaos, c'est un tsunami dans une vie, pour soi, pour son mari, pour ses enfants. Et puis après, on remonte. J'ai un ami qui m'a dit « T'es comme Rocky, tu montes sur le ring et tu te bats, et tu vas te battre. » J'ai été très bien entourée au niveau de... Donc j'ai eu mon mari, qui est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai eu mes enfants, qui sont extraordinaires. Donc j'ai mes parents, ma famille, mes meilleurs amis. Une meilleure amie qui s'appelle Virginie, qui est incroyable. Qui, pour la petite histoire, on s'appelait tous les jours, visio 1 heure. Et avant chaque chimio et opération, elle m'envoyait un cadeau. Parce qu'elle a déménagé dans le sud. Donc son aide, elle a été vraiment mais ultra précieuse. Donc j'ai eu de la chance de ne pas me battre seule. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé aux personnes qui devaient combattre seules. Et je pense que ça, c'est très très dur. Quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, je me suis tout de suite dit, il faut que je dise toute la vérité à mes enfants, à mes 4 filles. Je ne pourrais pas jouer un jeu en fait pendant tout le long du combat, sachant que c'est un combat qui est un peu long. Là, ça fait déjà 1 an. Et donc, j'ai demandé conseil. On m'a dit oui, il faut être très transparent et dire toute la vérité. Donc, mes 3 grandes, je leur ai dit toute la vérité avec les mots classiques. En revanche, pour ma dernière, qui n'avait que 2 ans et demi, j'ai utilisé des mots beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à comprendre pour elle. Voilà, elle a tout compris. Les 3 grandes ont peut-être trop bien compris et donc ont eu du mal au début à accepter. Il y a eu pas mal de pleurs. Et la petite dernière, au début, elle avait peur. Elle avait très peur. Et c'est vrai que quand j'ai perdu les cheveux, elle a eu beaucoup de mal. Donc ça a été un peu compliqué. Par rapport au couple, c'est vrai que parfois on se demande, est-ce que mon mari qui m'a connue quand j'avais, nous en l'occurrence 20 ans, que j'étais jolie, au top de ma beauté, il va encore m'aimer, chauve, sans cils, sans sourcils, malade, sans sein, sans un sein. On se pose des questions et on a peur qu'ils prennent la fuite. On a toujours entendu des histoires où des maris n'avaient pas supporté et avaient fui, en fait étaient partis à l'annonce du cancer du sein. Et donc c'est vrai que ça peut faire peur, Mais j'ai une chance incroyable, j'ai un mari qui est encore là, qui m'aime, je pense, et son regard n'a jamais changé. Et ça, c'est très très important. Le regard de mes enfants non plus n'a pas du tout changé. Mes filles ont très très bien accepté de me voir comme ça. Et donc j'ai pas eu de mal à m'assumer pendant la maladie. Ça, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Ouais, l'annonce, c'est certain que c'est vraiment un truc. T'arrives, tu te prends, je sais pas, un 10 tonnes dans la gueule, tu te dis waouh. Moi, je me souviens, l'annonce, c'était, je me rappelle très bien, j'étais chez le kiné parce que j'étais bloqué au niveau des cervicales. J'étais dans la salle d'attente et Candice qui m'appelle pour me dire putain, je viens d'avoir les résultats, j'ai un cancer, elle était en chiale. Donc je pars comme une furie sans dire au revoir, j'appelle l'ostéo pour dire désolé, j'ai dû partir, j'ai une grosse merde, voilà. Et donc ça a été
Ça a été très violent, donc apprendre ça par téléphone, j'aurais préféré être avec elle, mais bon, c'est comme ça, rien de grave. Et c'est vrai que j'ai pas eu ce sentiment d'injustice. J'ai tout de suite eu beaucoup de peine. Et après, on a eu très peur. Ça fait très peur. C'est certain très peur que... parce que tu penses au pire et tu te dis, et si en fait, il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Et en plus, on a eu très peur quand il a fallu faire le PET scan. Ouais, alors ça, le PET scan, c'est un truc, la Terre Ça, s'arrête de tourner. On te fait un scan intégral de tout le corps pour voir s'il n'y a pas des métastases. Pour voir si le cancer s'est déplacé. Et ça, tu te dis. Et là, Et si c'est déjà partout. Et si c'est déjà partout et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc là, tu as très peur. Ouais, ça c'était violent, ouais. Mais moi, j'ai une perception un peu, peut-être un peu différente, peut-être du fait de la méditation. Où ce qui m'a beaucoup aidé dans l'acceptation de l'annonce et dans l'acceptation du combat qu'on mène depuis 1 an, il y a une citation qui m'a énormément aidé, c'est que pour moi la vie elle envoie des épreuves aux personnes qui sont capables de les surmonter. Et je me suis raccroché à cette citation que je me répétais comme un mantra pour me dire ok, t'inquiète, ça va bien se passer, ça va être compliqué, ça va être douloureux. Et non, je pense que la partie la plus difficile pour moi, ça a été au tout début. Quand Candice, elle mangeait plus, elle avait perdu 5 kilos en quelques jours et elle disait mais putain mais comment tu vas faire seule avec les 4 filles quoi. Et je dis mais attends mais non mais en fait je crois que t'as pas compris le truc quoi. Là c'est pas tu dois pas penser à nous, tu dois penser à toi. Candice, je l'aime plus que tout le monde, hein, elle le sait et on est ensemble depuis bientôt 25. Voilà 25 ans. Et c'est quelqu'un qui est tellement généreuse, tellement dévouée, qu'elle ne pense pas à elle. Sa seule prio, c'est que ses 4 filles, son mari soit heureux, soit bien, et le reste, on s'en fout. Il faut garder en fait la foi, croire en soi, faire confiance à l'équipe médicale, parce qu'on a la chance d'être en France. Et donc j'ai envie de dire que voilà, il faut se battre. Et la lumière est au bout du tunnel et il faut croire en la guérison et toujours regarder droit devant et faire confiance et se dire que tout se passera bien et ne pas trop regarder derrière. Pour toutes les femmes qui seraient mal informées, aujourd'hui, je recommande vivement de faire en fait très jeune une échographie mammaire, mais peut-être ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'il faudrait limite commencer à 20-25 ans, une échographie mammaire. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rayon. Et bien sûr la palpation, 2 fois par an chez le gynécologue. Et franchement, après avoir vu ce que j'ai vu à Curie, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes d'une 30aine d'années qui étaient atteintes de cancer du sein. Donc c'est bien plus jeune que ce qu'on pourrait penser. Bah écoute mon amour, je voulais te faire ce petit message, te dire que je suis hyper fier que tu aies réussi à traverser tout ça. Je sais que tu étais convaincue que tu n'y arriverais pas. Et pourtant, tu as trouvé la force de te battre et maintenant tu es guérie. La route elle est encore longue, mais le plus dur est derrière nous. Et puis, je t'aime de tout mon cœur, ça tu le sais déjà, for life and forever. Tu veux dire quoi? On l'a appris, moi j'ai surtout eu très peur parce que je pensais au pire du coup. Et ça m'angoissait, j'arrivais pas trop à dormir. Et aussi, j'avais un petit peu de mal à en parler à des gens. C'est vrai que du coup, quand on a appris la nouvelle, c'était très stressant. Moi, par exemple, à partir du moment où on m'a appris que du coup, ma maman avait un cancer du sein, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse presque tous les soirs. Et je les faisais inconsciemment parce que pour moi, j'avais pas l'impression que ça me stressait vraiment. Alors que finalement, si. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez stressant et je pense qu'il faut pas hésiter à en parler si on en ressent le besoin. Maman, tu es warrior. Maman, tu es courageuse. Maman, tu es super. Maman, t'aime.